Bonjour à toutes et à tous. Je vous en ai parlé depuis longtemps et voici donc la première vidéo consacrée au groupe de prière. Petit rappel en introduction, à l'origine, je souhaitais faire ce groupe en direct afin d'interagir avec vous. Mais pour des raisons techniques, ce n'est pas possible. Donc, suite à la suggestion d'une abonnée, Bern Biska, que je remercie, je réalise cette vidéo avec la fonction première de YouTube. Si tout va bien, nous pouvons donc interagir en ce moment par le biais du chat. Et j'espère que cela fonctionne. Si toutefois, vous voyez cette vidéo alors que nous ne sommes plus tous réunis, pensez à vous relier à toutes les personnes qui ont fait partie de ce groupe. En effet, c'est lorsque nous sommes en groupe, lorsque nous formons une fraternité, que nous sommes plus forts. Je tenais aussi à préciser un point important. Je ne suis pas le représentant d'une autorité religieuse quelconque. Ce que je propose ici est une vision et je ne vous impose rien. Vous êtes libre de décider. Si vous partagez, alors nous allons vivre un grand moment. Et si vous n'êtes pas en phase avec ce qui est dit, libre à vous de ne pas rester. Je suis ouvert pour discuter lorsque cela est fait dans le respect mutuel de chacun, mais je ne suis pas ouvert pour des personnes dogmatiques qui imposent et qui ne cherchent pas le dialogue mais le conflit. Alors avant de vraiment commencer, je voulais vous rappeler ce qui m'avait motivé. Tout part de cette phrase dans la Bible, dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 19 et 20. Écoutez-la bien. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Voilà. Donc nous sommes ici plusieurs réunis et choisissons d'être réunis au nom de Jésus, afin que ce que nous demandions soit accordé et que nous l'obtenions de notre Père. Et pour cette première rencontre, je souhaitais vous faire une demande particulière. Peut-être n'allez-vous pas la comprendre, alors je vais vous l'expliquer. Je pense que les personnes ici présentes sont motivées pour faire le bien, pour aider les autres, améliorer ce monde, guérir les malades et bien d'autres choses désintéressées. Seulement, l'intention ne suffit pas. Comme dit le proverbe, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous pouvez donc être très motivé pour faire le bien et au final, après bien des pérégrinations, arriver à des actes très mauvais, sans vous en être rendu compte et en ayant toujours bonne conscience. Ceci est un point capital avant de commencer. Je vais vous expliquer cela d'une autre manière. Imaginez que nous sommes à une époque qui date d'avant la découverte des virus et des bactéries. Là se trouve un grand chirurgien, à la dextérité reconnue de tous. Il va bientôt devoir opérer un malade, mais il est très pressé. Il décide alors, afin de soigner plus de personnes, de ne pas se laver les mains. En effet, il n'en voit pas l'intérêt, c'est pour lui une perte de temps. Il opère alors le malade et son opération est un succès. Mais celui-ci décède des suites de l'opération à cause d'une infection apportée par le chirurgien lui-même. Dans cette histoire, le chirurgien était bien intentionné, il a fait un bon travail, l'opération a été réussie, mais au final, c'est un désastre. Et pour nous, c'est la même chose. Notre intention n'est pas à remettre en cause, ni la façon dont nous opérons. Mais nettoyer nos mains est capital. Nettoyer nos mains, bien sûr, c'est symbolique. Je vous laisse quelques instants pour comprendre cette image. Donc, le but de cette première séance, c'est de nous laver les mains, sinon nous serons comme ce chirurgien. Très certainement bien intentionné et compétent, mais capable de générer le pire sans le vouloir. Une autre image, afin que vous compreniez bien. Nous avons soif, et nous demandons au ciel de nous donner à boire. Celui-ci nous envoie alors une eau très pure et miraculeuse. Mais pour qu'elle arrive jusqu'à nous,
Elle doit passer par le réseau de tuyauterie de notre maison. Si nos tuyaux sont sales, jamais entretenus, pleins de bactéries, de poussière, alors quand nous ouvrirons le robinet, l'eau pourtant très pure du ciel, ce sera salie, et nous boirons une eau qui nous rendra malades. Nous serons amenés à conclure que le ciel nous envoie de l'eau empoisonnée. Pourtant, il n'en est rien. C'est nous qui n'avons pas au préalable nettoyé nos tuyaux afin de ne pas polluer l'eau du ciel. Ce point peut vous sembler un détail, mais sachez qu'il est le plus capital et pourtant le plus négligé. Alors, nous, tous présents ici, qui je le souhaite continueront à nous réunir afin de prier. La première chose à demander, c'est que nous soyons nettoyés de nos schémas de pensées incohérents qui font de nous des êtres faibles et endormis, que nous soyons nettoyés de nos rancunes qui salissent notre âme et notre cœur, et que nous tremblons sans nous en rendre compte depuis trop longtemps, que nous soyons nettoyés des héritages négatifs que nous avons reçus de nos ancêtres et que nous reproduisons inconsciemment, que nous soyons nettoyés de nos peurs qui font de nous des proies faciles pour ceux qui veulent nous dominer, que nous soyons nettoyés de nos sentiments qui nous emprisonnent et nous empêchent d'agir, comme les sentiments de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Que nous ne gardions en nous que l'or que Dieu a déposé lorsqu'il nous a fait à son image. Oui, prenons quelques minutes pour demander tout cela. Que nous devenions à l'image de la Sainte Vierge assez purs pour recevoir le germe divin et faire naître le Christ en nous, et que grâce à cette pureté, nous devenions des temples vivants de Dieu. Que nous puissions recevoir l'Esprit Saint et agir comme des véritables serviteurs de Dieu. Quelques minutes de silence afin que nous puissions intégrer tout cela, comprendre son importance, nous unir toutes et tous ici afin que nous puissions faire cette demande au nom du Christ pour que le Père la réalise pour nous tous ici présents.
Voilà, ceci va mettre fin à notre première séance de notre groupe de prière. Je souhaite que nous bénéficions tous de cette demande. Ainsi, capables d'exprimer la volonté divine, nous serons beaucoup plus efficaces pour les prochaines réunions. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos intentions pour les séances à venir. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Paix et amour à vous tous.